Si vos mains sont molles et agitées, c'est parce qu'elles tiennent dans leurs mains un monument, ce qui est écrit derrière cet album. Vous voyez, c'est Gottlieb, Ra Lovely Ragnagna, et puis des inédits. C'est un événement puisque Marcel Gottlieb est avec nous sur ce plateau. C'est l'un des plus grands dessinateurs, scénaristes de l'histoire de la bande dessinée moderne. Non, Ça vous fait quoi quand on dit ça, Marcel Gottlieb? Grand Prix d'Angoulême, vous croulez sous les décorations, tout le monde dit, tous les dessinateurs disent on a été influencé sans Marcel Gottlieb, on ne serait rien aujourd'hui. Moi, on me l'a jamais dit, en tout cas. Si, mais ça fait plaisir. Ouais. Peut-être que des fois, il y a un petit côté d'exagération, mais faut dire, reconnaître la vérité, ça fait plaisir. Ouais, côté exagération, de la ça c'est part vous qui le dites. des gens, parce que je suis quand même pas encore un monument. Quand je serai mort, alors là, je vous promets de plus râler. Monument, mais vous êtes souvent dessiné dans vos bandes dessinées, vous apparaissez, vous réfléchissez, vous êtes d'ailleurs, parfois vous avez des théories sur le monde, sur la marche de la planète. Hein. Oui, mais c'est pas pour ça que je suis un monument. Ça vient du fait que je suis un peu, disons, narcissique, un peu mégalomane. C'est faux d'ailleurs aussi. Tout ça, ça vient de la rubrique à braque. Ça vient du fait qu'il n'y avait pas de héros et que dans le texte, je parlais à la première personne. Puis un beau jour, au lieu de parler, c'est-à-dire d'écrire « je me suis mis à me dessiner. J'ai trouvé que c'était plus facile. Alors, ça nous donne par exemple ça. C'est un nouvel album chez Dargaud. Ce sont que des inédits. Alors, tous évidemment, ils sont nombreux qui adoraient la rubrique à braque et puis tout ce qu'a fait Gottlieb. Ils se sont précipités là-dessus parce que c'est une mine. Il y a des pépites là-dedans. Hein. Alors, il y a des couvertures de magazines. Il y a des BD faites pour rendre hommage à tel ou tel artiste. Mais il y a toujours ce délire. Il y a des choses comme ça. Vous alliez gratter dans des domaines. On n'avait jamais vu ça en bande dessinée. Je sais pas, tout le monde me dit ça, effectivement, ça me fait plaisir, mais j'avais pas vraiment l'impression, j'ai jamais eu l'impression de faire œuvre de novateur, disons, sauf une ou deux fois, peut-être dans la rubrique à braque, où je me disais, je peux pas faire ça. Puis je demandais à Goscinny, il me disait, allez-y. Ouais. Oui, parce que ça a commencé avec Goscinny, parce que Goscinny vous a dit, allez-y, mais il ne pensait pas que vous alliez faire une chose aussi gonflée. Ouais. Paradoxalement, quand on a fait L'écho des savanes, dans lequel sont parus les trois Ralovli, il n'a pas bien pris la chose. Parce que lui, il n'était pas du genre à voir des dessins, parce que c'est un peu olé-olé, vos dessins, on va dire. Hein. Oui, et puis il était très... il était contre ce genre de choses. Lui, c'était un pro de classique et tout. Et donc, mais si j'en suis arrivé à cette extrémité, c'est grâce ou à cause de lui. Parce qu'il m'a tellement... Moi, j'avais un peu des relations privilégiées avec lui. Je le considère un peu comme mon fondateur, mon formateur. Donc, c'est lui qui m'a toujours dit... et quand on commence à avancer, et que d'un seul coup, on se trouve devant à une espèce de limite, une limite qui est là parce qu'il y a des éditeurs, parce qu'il y a des parents, il y a des trucs, des machins. Il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder dans ce type de publication qui était pilote. Et donc, moi, je l'ai fait dans l'Écho des savanes, et puis je lui ai offert fièrement le numéro 1. Et ça puis a dû lui tomber des mains. Hein. Non, il avait ce petit sourire quand on sentait qu'en fait, ça lui plaisait pas beaucoup. Il avait dû le voir avant. Il m'a remercié, il l'a mis dans son tiroir. Il a dit, je le regarderai à tête reposée. Et puis à partir de là... ça s'est un peu dégradé et j'en ai beaucoup souffert, moi, personnellement. Oui, parce que vous avez continué à admirer, évidemment, le scénariste qu'il était. Bien sûr. Il y avait cette imagination, mais cette imagination très proche du monde de l'enfance. Vous êtes resté aussi très proche du monde de l'enfance parce que vous dessinez des animaux. Voilà. Mais vous avez envie d'aller plus loin. C'était l'influence américaine, les revues que vous lisiez. Oui, même pas. C'était mon tempérament. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on est obligé d'avancer. Parce qu'après ces choses-là, j'ai continué à avancer. Donc, si on n'avance pas, on piétine, et si on piétine, on régresse. Alors donc, comme lui nous avait dit, allez-y, j'y ai été.
Et puis au bout d'un moment, je pouvais plus. Ouais. La limite, ça a été quoi? C'était bon. La limite, ça a été les choses qui sont outrées dans les l'écho des savanes. Il y a des moments, ça devient. Alors là, on vous sent exploser. On dit, il a dû fumer quelque chose parce que alors vraiment, il y a des choses terribles. Il m'est arrivé de faire des petits écarts de ce genre, mais pas pour dessiner. Mais parce que ça veut dire que on a l'impression que pour vous, le dessin, la bande dessinée, c'est l'expression totale. On peut tout représenter. Bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que un bon auteur de BD, il serait capable de mettre en BD l'annuaire des téléphones. Alors, peut-être c'est un peu exagéré, mais la BD est beaucoup plus riche d'expression que beaucoup de gens le pensent. La BD, c'est un moyen d'expression vraiment très riche, à part entière. C'est pas seulement du dessin avec des ballons au-dessus. C'est-à-dire que finalement, on pourrait le dire, vous aviez fait un rubric-à-brac consacré c'était la galerie, à des grands peintres. Voilà, eux aussi faisaient de la bande dessinée aussi d'une certaine façon, non, au départ. Oui. Mais il y en a il y a des très grands artistes qui font l'équivalent d'une BD et qui refusent la dénomination de bande dessinée. J'ai discuté il y a très longtemps, il a pu s'en rappeler, avec Sampé, qui n'aimait pas beaucoup la BD. C'est marrant parce qu'il a lui aussi travaillé avec Goscinny. Et moi, j'adore Sampé comme tout le monde. D'ailleurs, c'est un très grand artiste. Et je me souviens qu'il a fait très souvent 3 pages avec une petite histoire comme ça. Et je lui ai dit, comment, mais toi aussi, tu as fait de la BD. Ça, le bonhomme le PDG ça c'est génial, le PDG qui fait un infarctus, qui prend sa retraite, et puis qui plante des choux, et puis tout ça en histoire à suite, en case. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est « Ouais, mais moi, c'est pas pareil. » Oui, mais parce que vous avez fait rentrer la bande dessinée, Gottlieb, la bande dessinée adulte, on va dire. Vous l'avez fait rentrer, finalement. Vous avez décomplexé ce qui pouvait avoir à n'importe quel âge envie de lire et de rire. Et de lire et d'apprendre aussi et de réfléchir à travers le rire. Ouais. Mais j'ai fait un type de BD qui allait plus loin que ce qui se faisait à l'époque pour enfants ou pour adolescents. Mais je ne pense pas avoir fait vraiment... le terme BD adulte me gêne. Parce que, après tout, avant moi, il y avait des types qui faisaient vraiment, vraiment de la BD adulte, notamment des gars comme Rézère, tout ça. Alors que moi, je me suis contenté de prendre des domaines jusque-là réservés à d'autres revues, et le sexe, la scatologie des choses, mais tout ça c'est très infantile, très enfantin. Mais traiter bon enfant. Parce que, bien sûr. Parce que vous êtes un grand enfant. Quand vous parlez de vous, mais d'ailleurs vous dessinez enfant aussi. Ça m'est arrivé, et vieillard aussi. Vous aviez raconté vos souvenirs d'ailleurs dans un très très beau livre, mais c'est des souvenirs d'enfant, parce que finalement on ne grandit pas quand on fait de la bande dessinée. On cherche toujours l'enfant qu'on a été. Tout artiste. Je crois que n'importe quel artiste, autre que la BD, la peinture, la musique et tout, il y a une part d'enfance qui s'exprime au travers de ses créations, de son œuvre. Voilà. Mais d'ailleurs, le mot adulte, le terme adulte, j'aime pas beaucoup, parce que ça me fait toujours penser à quelqu'un en costard, cravate, comme le monsieur de Le Joli Matin tout plein de lumière. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, on peut pas ça n'est pas racontable, il faut le lire, on ne peut pas savoir si on l'a pas vu. Voilà. Mais effectivement, c'est-à-dire de dire que finalement rien n'est sérieux dans la vie, parce que vous allez dire par 2 choses, vous allez voir des grands artistes et tout ça, vous allez les ridiculiser gentiment, mais il y a beaucoup de tendresse derrière tout ça. Mais c'est-à-dire que finalement on doit voir le monde, comme on le disait, avec le regard d'enfant, c'est-à-dire que il faut pas. C'est-à-dire que oui. Il faut. C'est la base de l'humour, je crois. On va pas se mettre à disserter sur l'humour parce qu'on n'en sort pas, mais je crois qu'il faut la première obligation pour faire de l'humour, c'est d'en faire déjà vis-à-vis de soi-même et
Et surtout de ne pas traiter des sujets graves avec gravité, d'essayer de traiter des sujets même graves de façon, disons, humoristique. Alors, vous avez inventé des personnages, parce que ça, j'imagine, un grand honneur pour un créateur de bande dessinée quand ces personnages existent, même en dehors de vous. Alors, il y a Guéluron, d'ailleurs, il a continué de dessiner après vous. Ça, c'était avant. Hein. Voilà, il y avait des personnages, vous avez le pervers Pépère, vous avez inventé le commissaire, vous avez Super Dupont, on en a fait des films. Vous avez finalement fait partie de votre époque. Ouais, oui. Alors, Super Dupont, on était quand même deux. Hein. On l'a trouvé ensemble par un hasard, par une coïncidence. Mais sinon, il n'y a pas que moi qui a inventé des personnages. Il y en a même qui ont inventé des personnages qui ont eu plus de gloire que les miens. Tintin ou Gaston Lagaffe ou... plein, quoi. Et vous les aimez, ces personnages-là? On pourrait rajouter à notre personnage, c'est vous, parce que vous êtes aussi un personnage. C'est plus important. Guéluron, vous aimez bien lui. Parfois, vous le triturez un peu. C'est pas le... Non, j'aime bien. C'est une histoire de période. Guéluron, c'est les débuts. Et pour ça, j'aime bien Guéluron. J'aime bien. Quand vous regardez, vous voyez là, il y a un dessin une caricature de Gaston, de votre ami Franquin. Bon, c'est finalement le monde de la bande dessinée. Dans notre époque, on voit aujourd'hui ce que ça peut représenter. C'est-à-dire avec une époque de technologie, on se dit, voilà, des artistes avec un stylo, ils peuvent créer un univers comme ça avec une page blanche, simplement. C'est ça qui est beau. Oui, c'est formidable. À noter quand même que moi, j'ai des copains qui font de la BD à l'ordinateur. Et on jurerait que c'est fait à la main, en couleur et tout. C'est possible. Moi, je sais pas. J'ai une douzaine d'outils en tout, pas plus. Je suis pas un malade de la... C'est très sommaire. Enfin. Alors, comment ça vient l'inspiration, Gottlieb? Vous êtes comme Newton, vous prenez une pomme sur la tête, puis vous découvrez la gravité ou vous découvrez le gag comme ça, dans la rue, ça vous arrive? C'est une question d'état d'esprit, hein, comme souvent on dit. Faut avoir... Pour ça, Pilote était formidable, parce qu'on se mélangeait entre auteurs, avec Goscinny et tout. Il faut être constamment dans une sorte d'état de jubilation. Et il n'y a pas d'inspiration d'une muse qui vient vous toucher le front et tout. Il faut avoir envie de déconner. Enfin, pour moi. Et voilà, et la jubilation, elle est pour nous quand on lit Gottlieb. Rubrique à braque, l'intégrale qui était parue, on en avait parlé à l'époque. Voilà. Ra, alors c'est l'intégrale Lovely et Gna Gna. Enfin, c'est Ra, Lovely, Ra, Gna Gna. Et puis voici les inédits que vous allez retrouver chez Dargaud, qui est en quelque sorte un volume de plus à cette rubrique à braque que nous adorons. Merci Gottlieb. Merci de pour nous faire ton plaisir. Au plaisir, bien sûr. Merci beaucoup. Thank you.